Diane Curis, La Bolle Lépin, Coup de foudre, Cocktail Molotov et bien sûr Diabolomante, des films mythiques. Diane, un film qui vraiment nous étonne, nous charme, nous emballe. C'est moi qui t'aimais. Et ce film-là qui raconte l'histoire de ce couple mythique qu'étaient Simone Signoret et Yves Montand dans les années 70, interprété magnifiquement par Roche Dizem et Marina Foïs, c'est quelque chose qui nous emporte dans une autre époque. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de retracer, repeindre cette époque-là, qui, moi, c'était l'époque où je commençais à faire du cinéma, les années 80. Et je voulais raconter cette histoire d'amour. Je ne la connaissais pas. Moi, j'ai jamais rencontré Montand et Signoret. J'aurais pu. Et Signoret me fascinait. Elle fascinait beaucoup de gens de ma génération. Hein. Elle avait exactement l'âge de ma mère. Et donc pour moi, c'était comme ma mère, enfin une idéalisation de ma mère. Et je me suis intéressée à elle à un moment. J'ai commencé à lire tout ce qui avait été écrit sur elle, tout ce qu'elle avait dit, les interviews, tout ça. Et je me suis dit, mais il y a quand même une femme formidable. Et je me suis rendu compte que je n'avais fait que des portraits de femmes finalement dans tous mes films. Et je me suis dit, allez, on va y aller. Et alors j'ai lu, écouté, rencontré. Et j'ai écrit cette histoire avec Martine Morricone qui m'a accompagnée sur le film que j'avais fait qui s'appelle Sagan. Et puis en plus, après, mon fils nous a rejoints dans l'écriture du scénario et on a écrit cette histoire. Voilà. Oui, qui est incroyable. Regardez les images et regardez notamment, mais tous sont formidables, mais ces deux comédiens-là. Regardez, moi qui t'aimais. Simone Signoret, Yves Montand, est-ce que par hasard vous vous aimeriez? On s'aime, et on s'aime bien. Alors tu dirais quoi, toi, hein? C'est quoi le secret de notre couple? Moi, je sais pas, j'ai pas de secret, moi. Oh, t'es chiant, tu joues pas le jeu. Et vous vous aimez encore? Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un depuis aussi longtemps, tu sais plus vraiment si c'est ta femme, ta meilleure amie, ta pire ennemie. T'es beau. Tu sais juste une chose, et tu peux pas vivre sans elle. Moi, je pense qu'on devrait faire un film sur nous. Nos vies, nos engueulades. Ce serait très triste et très drôle. Mais il continue à sauter sur tout ce qui bouge? Oh bah évidemment. Pourquoi tu vas tout le temps voir ailleurs? On en a parlé 100 fois. On n'est pas pareil. Toi et moi, on n'est pas pareil. Mais c'est vous, là, avec Marilyn. T'en auras fait baver celle-là, hein? J'aurais pu la tuer. Ne pars pas. Arrête ça, je pars pas! Ça va se terminer, hein? C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Je veux que tu l'appelles et que tu lui dises que c'est fini. T'entends? Et je t'aimais. T'entends ce que je dis? C'est profondément romantique. Ah, Oui, c'est évidemment, il y a ces extraits des Feuilles mortes, la chanson mythique que Montand a popularisée dans le monde entier, hein. Moi qui t'aimais. Toi qui m'aimais. Ouais. C'est la chanson écrite par Prévert, qui était dans Les Portes de la Nuit de Marcel Carné, le premier film que Montand a joué comme acteur. Ouais. Et il n'était pas très bon à l'époque. Il est devenu bien meilleur au fur et à mesure, et surtout avec Claude Sauté. On est dans les années 70, 1974. Il va jouer Montand, Police Python 357 avec Alain Corneau. C'est plus le jeune acteur, le jeune chanteur. Et elle non plus, ce n'est plus l'actrice qui a obtenu l'Oscar. On est dans les années 70 à un moment particulier de leur vie. Bah lui, il est très demandé. Il vient de faire César et Rosalie, Vincent François Paul et les autres. Il est vraiment au pic de sa carrière. Et elle est plutôt au creux de la vague. Elle tourne plus, on la demande plus. Ils ont 50 ans tous les deux. Ils avaient le même âge, exactement. Et c'est la différence entre les femmes et les hommes. Encore aujourd'hui, mais surtout à cette époque, une actrice, on la fait plus tellement tourner à partir de 50 ans. Et donc, elle est dans cette crise-là, et c'est là qu'on démarre le film. Oui. Et on va les suivre pendant leurs dernières années. Et en même temps, l'idée des dernières années m'est venue parce que je me suis dit que tout le passé serait contenu dedans, quand même. Il y a Marilyn et la trahison des années 60, Hollywood. Oui, quand Yves Montand a eu cette relation avec Marilyn Monroe. Qui a été connue du monde entier. Il y a les blessures, les fous rires, l'amitié, la politique. Tout est contenu dans la fin, finalement. Oui. Donc on s'est concentré sur la fin. Mais c'est au fond le portrait de deux immenses personnalités qui prenaient la parole, qu'on écoutait, qui avaient vraiment... des engagements politiques. Des engagements politiques d'ailleurs, très forts, et parfois, beaucoup de courage. C'était drôle, et on voit bien dans le film, ils sont au téléphone, ils doivent signer ou pas des pétitions, et donc ils sont dans ces au fond, chacun est dans son propre personnage, mais dans l'intimité,
Il n'y a plus Montand Signoret, il y a deux êtres fragiles. Voilà, comme tout le monde. C'est-à-dire que finalement, d'une certaine façon, le film, il est universel parce que c'est une histoire d'amour. À la fin de l'histoire d'amour, est-ce qu'il reste encore de l'amour? Et la question que pose le film, c'est pourquoi ils restent ensemble, pourquoi ils ne se sépareraient pas, et finalement, ils sont restés ensemble. Et parce qu'il y a de l'amour tout le temps, Oui, qui circule même tout s'il le la temps. trompe, même si c'est dur. On lui en veut, oui. il n'est pas du tout... Il est hâbleur, il est menteur. Il n'est pas du tout un homme d'aujourd'hui, il est un homme de ce temps-là, mais il l'aime quand même, et elle peut pas se séparer de lui, et lui non plus. Donc c'est l'inextricable lien qui les unit, qui les a unis. Il y a toujours beaucoup d'admiration l'un pour l'autre, toujours beaucoup de tendresse, toujours beaucoup de fou rire. Ils s'entendent bien, et c'est ça qu'on sent. C'est qu'au fond, ils sont pas restés ensemble malgré eux. Ils avaient quand même quelque chose qui les liait à la vie, à la mort. Ces deux personnages magnifiques, et alors incarnés à l'écran, je le disais. Alors Roche disait, mais en montant, on va dire d'abord ça, il est fantastique. Rochdy fait une performance là. Hein. Oui, c'était une idée de Marina. C'est elle qui m'a convaincue. Enfin, j'ai été convaincue assez vite quand je l'ai rencontré Rochdy, mais je le connaissais pas. Et je me disais, mais on va prendre un Marocain, un type d'origine marocaine pour vous jouer Montand. Et puis finalement, bien sûr, pourquoi pas? Ces deux fils d'immigrés, ces deux fils deux personnes qui ont été élevées dans des milieux très prolétaires, très pauvres, et puis qui sont arrivés dans des milieux intellectuels, artistes, qui ont évolué. Et ils ont des parcours parallèles, Montand et Rochdy. Et il a fait un travail formidable. Tous les deux, ils se sont imprégnés. Lui, il dit que tout un été, il a écouté du Montand dans les oreilles. Oui. Il a regardé les interviews. Hein. Il y a des heures et des heures d'interviews sur les sites de l'INA, etc. Et ils ont tous les deux, ils se sont appropriés la façon. Alors, sans aller dans le mimétisme, on n'a pas voulu les déguiser, leur mettre des prothèses, du latex, des maquillages trop forts. C'est eux, c'est les acteurs, et on oublie les vrais. Et en même temps, dans le film, vous l'avez vu, je mélange les vraies photos des vrais acteurs, et puis on passe sur mes acteurs Rochdy et Marina, et ça marche quand même. J'ai trouvé un truc formidable, je pense qu'on peut le dire, c'est le début du film, où ils se maquillent. Et en fait, on sait qu'on va rentrer dans une sorte de pièce de théâtre. On va rentrer dans quelque chose où on va être quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve ça très, très formidable d'avoir fait ça dans un film. C'est ça. C'est l'idée qu'on ne va pas vous faire croire que c'est les vrais. On ne va pas non plus vous faire croire à la ressemblance absolue. Donc, on va vous montrer l'envers du décor. On va vous montrer comment on les transforme pour qu'ils aillent jouer des rôles. Donc, ça évacue tout de suite l'idée de est-ce qu'ils ressemblent, est-ce qu'ils ne ressemblent pas. On est en connivence un peu avec le spectateur. J'avais peur de cette scène. Je me disais, si elle n'est pas bien, comme c'est la première, je la couperais. Et finalement, je l'aime beaucoup et les gens l'aiment beaucoup. Oui, parce que c'est à l'envers du décor d'une pièce comme ça qu'on va assister à quelque chose. Exactement. Et il se transforme. Alors, Marina, incroyable en Signoret, elle est touchante. On a envie des fois de la prendre dans ses bras. Elle est fragile. Et en même temps, elle est dure aussi. Et en même temps, quand elle boit, elle est méchante. Elle passe par tous les degrés on l'aime, on l'aime plus. Mais c'est exactement la vie, quoi. C'est-à-dire, c'est une femme elle souffre. En même temps, elle se débat. Elle se révoltera pas contre ce mariage parce qu'elle l'aime à la folie, mais elle lui en fait baver quand même. Hein. Elle n'est pas si sympathique que ça. Oui, mais lui, il lui en fait baver aussi. Parce qu'alors, il a des maîtresses. Elle va découvrir, il ne faut pas tout raconter, mais elle va découvrir qu'il y a des messages de femmes beaucoup plus jeunes qu'elle. Oui. Et Montand, il est hâbleur, je le disais. Il est, il est dans la vie, il joue aussi. C'est un peu un comédien dans la vie. C'est ça. Il ment, il triche, il n'est pas du tout déconstruit, comme on dit aujourd'hui. Il ne connaîtrait pas ce mot, mais j'ai l'impression que chez eux, la complicité qui les a unis du premier jour quand ils se sont rencontrés à 30 ans à la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence, je pense qu'elle n'est jamais partie, cette complicité et cette affection. Alors après, la vie sépare ceux qui s'aiment, elle ne les a pas séparés. Oui. C'est alors touchant parce qu'on les voit à la roulotte de l'appartement de la place Dauphine à Paris. On les voit évidemment à Saint-Paul-de-Vence. On les voit, on la voit parfois dans la solitude d'un café à côté de la place Dauphine. Oui. Il y a des moments, quand ils ne sont pas ensemble, on sent qu'ils vont se retrouver. Ils ont comme un besoin viscéral l'un de l'autre. C'est ça. Il y a quelque chose qui les unit, qui les a unis à la vie, à la mort, vraiment. Et les trahisons de Montand, et
on ne sait pas si elle l'a pas trahi, elle aussi, je n'en sais rien. Bon, je n'insiste pas là-dessus parce que je ne sais pas. Montand, c'était un peu de notoriété publique, alors Oui. c'est pour ça qu'on s'est permis. Mais vous savez, dans le film, tout est tout est vrai, tout est faux. Moi, j'ai basé sur des récits, des lectures, et puis après, c'est l'imagination qui passe Oui. par-dessus. Mais c'est-à-dire- on sent quand même que Montand, il va peut-être remonter sur scène, il Oui. s'entraîne, il est encore une vedette de cinéma, il a beaucoup d'engagement, alors que elle est Ouais, elle a plus tour- au creux. Elle a tourné beaucoup dans la fin de sa vie. Elle a tourné jusqu'au bout. Je crois que 3 mois avant sa mort, elle tournait encore. Hein. Elle a énormément travaillé quand même si elle n'a pas travaillé avec les metteurs en scène peut-être qu'elle aurait voulu rencontrer. Elle a moins une carrière resplendissante dans la deuxième partie, mais elle fait quand même Le Oui. Chat avec Gabin, La Veuve Coudert, et puis ce fameux La vie devant soi où elle joue Madame Rosa, où elle reçoit un César. Il n'a jamais eu de César, Montand. Et il n'a jamais eu de récompense comme elle. Elle a eu un Oscar, un César, un prix d'interprétation à Cannes. Donc, elle est quand même cette grande actrice, cette grande bonne femme. Elle prend la parole. Elle a une place dans la... Oui. Et elle a une place dans sa vie, évidemment, encore plus importante. Mais elle travaille jusqu'au bout. C'est vrai, mais en même temps, c'est un couple touchant parce qu'il est à l'orée à la fois de sa vie et de sa gloire. Oui. Et on sent bien que le téléphone, on attend qu'il sonne. Et que, voilà, les grandes heures sont derrière. Ça les rend touchants aussi, quelque part. Oui, oui. Ils sont unis là-dedans. Ils sont unis dans le... Et surtout, c'est un film aussi un petit peu... sur le cinéma, sur qu'est-ce que c'est qu'être un acteur connu, célèbre, qu'est-ce que c'est qu'être 2 acteurs connus, célèbres, dans l'arrière-cuisine, dans la chambre à coucher, au travail, Oui. une répétition, on s'entraîne, on apprend à faire des claquettes, on chante, elle lui fait apprendre son texte pour Le Sauvage. Il y a du qu'il va boulot. tourner avec Ah oui, Catherine il y a du Deneuve. boulot, oui. On les voit travailler, on voit pas tellement les tournages et le glamour et la sortie des films, mais on voit tout le travail qu'il y a derrière. Oui. Et qu'est-ce que c'est la vie privée de 2 acteurs célèbres qui souffrent ou qui sont heureux. Voilà. C'est magnifique parce qu'alors on va croiser Serge Reggiani, qui va avoir un rôle très important parce qu'il est très proche de Simone, un peu moins de Montand, mais on va découvrir ça et c'est un personnage Oui. très fort qui a été Reggiani. Évidemment, il y a, je sais pas, il y en a beaucoup d'autres. Il y a Alain Corneau, il y a Jean-Louis Trintignant, Nadine Trintignant, Nadine oui. Trintignant, qui apparaissent avec des comédiens. On est il a tourné Vincent, François, Paul et les autres. Il trouve Oui. que le titre est trop long, par exemple. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une Ça a été- anecdote qu'on raconte, oui. Il Ouais. paraît que c'est vrai. J'étais Oui. pas là, mais oui, je crois que c'est vrai. Il lui dit, mais Vincent, François, Paul et les autres, mais c'est beaucoup trop long. Pourquoi tu l'appelles pas... Enfin, je dis pas ça pour moi. Hein. Pourquoi tu l'appelles pas Vincent et les autres? C'est lui qui joue Vincent. Oui. Et on se dit, mais quelle prétention. Ça, c'est Et en lui. même temps, c'est lui. Il est un peu comme le personnage qu'il incarne dans César et Rosalie. Ouais. Ce César flamboyant. Ah ben on le voit quand il hableur. drague de jeunes comédiennes. Hein. Voilà. Ah, il est flamboyant, on Il dirait est un jeune flamboyant, homme. il est hableur, il est coureur, il est volage, il peut pas s'empêcher, il est charmeur. Et puis, un acteur, surtout à cette époque, chanteur, comme ça, si populaire, si connu, il est courtisé par tout le monde. Évidemment que tout le monde lui court après. Et c'est difficile de résister quand on est Yves Montand à cette époque-là. Voilà, Oui, on le voit d'ailleurs sur les photos, c'est incroyable charme. Ouais. Et les deux ont un rapport différent. Mais elle peut pas, je veux dire, c'est Montand, elle l'appelle Montand. Elle l'appelle Montand elle parce l'appelle que pas Yves. Hein. la raison pour laquelle elle l'appelle Montand, c'est parce qu'elle était mariée, quand elle l'a rencontré, elle est mariée avec un Yves Allégret. Et donc, comme il s'appelle Yves, elle n'arrive pas à l'appeler Yves. Donc, Oui. elle l'appelle Montand dès le départ. Et après, tout le monde l'appelle Montand. On l'appelle jamais Yves dans la famille, dans les amis. On l'appelle Montand. Ouais, alors il y a quelque chose parmi tant de choses très émouvant dans ce film, c'est que la musique originale est signée Philippe Sard. Et alors c'est vrai qu'à travers l'histoire du film, on retrouve beaucoup de films. Alors évidemment, Les choses de la vie, Vincent, François, Paul et les autres, sur lesquels c'est Philippe Sard qui avait composé la musique. Oui. Et là, Philippe, qu'on embrasse là où il est, tendrement, et ben Philippe a fait une musique originale pour ce film. Et on l'entend là. Ça, c'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Alors lui, il dit que je lui ai fait un cadeau en lui apportant ce scénario. Évidemment, il l'a lu dans la nuit quand je lui ai envoyé. Et au matin, il m'a appelé, il m'a dit « Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre, c'est mon film. » Parce que, évidemment, tous les metteurs en scène que j'évoque dans le film, tous les films dont je parle dans Moi qui t'aimais, c'est lui qui a composé la musique. Depuis La vie devant soi, tous les films de Sautet. Il a écrit sa première musique de film, qui était Les choses de la vie, il avait 20 ans,
pour Claude Sautet. Et c'est comme ça qu'il est entré dans ce métier. Et donc, pour lui, c'était comme un retour aux sources et c'était très émouvant de travailler avec lui sur ce film. Ouais, Vraiment, très ouais. émouvant. Oui, et puis, les choses de la vie. Cette musique apparaît, allez, on peut le dire, à un moment, on voit Rushdie Montand, qui la joue au piano. Et Non, on l'entend à la télévision. Ils sont en train de regarder un film à la télévision, Les choses de la vie, et on entend la musique des choses de la vie. Et ça accompagne toute la fin du film. ouais. Diane, vous aviez fait Sagan. Et bon, vous aimez. Là, on est dans des personnages. Évidemment, c'est extraordinaire de rentrer comme ça dans la tête, forcément de gens que vous n'avez pas forcément connus, Non. mais d'en sortir quelque chose comme ça, de profondément universel. Parce que finalement, on se met dans les personnages. Je me suis mise dans Sagan au bout d'un moment. Je ne l'ai jamais rencontré, en effet. Et quand j'ai fait le film, je suis devenue Sagan pour le temps d'un film. On se glisse, parce que quand on écrit des scènes, on les joue, on les vit soi-même. Et c'est génial de pouvoir faire revivre le patrimoine. J'ai longtemps fait des films sur ma famille, sur mon enfance, sur mon passé, sur des gens que j'avais connus personnellement. Et puis, un beau jour, j'ai fait un film sur Georges Sand et Alfred de Musset. Et là, c'était plus ma famille, mon enfance. Et je me suis lancée là-dedans avec beaucoup, beaucoup de plaisir, parce que c'est de l'histoire, c'est la grande histoire, et leur petite histoire à l'intérieur aussi. Et finalement, c'est l'humanité, hein. C'est des artistes, et c'est formidable de se glisser dans la tête et dans la vie d'autres artistes plus grands que soi, mais qu'on admire, et dont on a envie de montrer la vie, l'intimité, et la créativité aussi. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'angoisse d'un écrivain, Sagan, à travers sa vie? Qu'est-ce que c'est l'angoisse d'une actrice qui tourne plus? Voilà, c'est intéressant, c'est de l'humanité brute, pure. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de voir le film au Festival de Cannes, où il était en sélection Cannes Classique, moi qui t'aimais. Et dans la salle, il y avait des gens, des Asiatiques, des personnes du monde entier au marché du film, qui ne connaissaient peut-être pas l'histoire de Montand-Signoret et qui étaient ravis de ce film, donc qui dépasse au fond les personnages eux-mêmes. C'était un grand film pour moi de cinéma, avec des comédiens formidables. On va garder la musique de Philippe Sard pour se quitter, évidemment, parce que c'est un événement que Philippe ait composé, encore une musique de film. Évidemment, il le fait pour vous, Diane, parce que ça compte beaucoup. Il a fait d'autres musiques pour vous. Il a fait une musique une fois, c'était La Baule les Pins. C'était un film sur mon enfance, justement, avec des enfants et des adultes, avec Jean-Pierre Bacry, Nathalie Baye. Ouais, merci. Vincent Lindon. Merci Diane Curis. Courez voir Moi qui t'aimais. Marina Foïs, Roche Dizem, une pléiade de comédiens extraordinaires. Merci beaucoup Diane d'avoir été avec nous. Et on se quitte avec les musiques de Philippe Sard.